Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Est-ce à cause de la disparition de Prince ? Ou est-ce que tout est dû au 90e anniversaire de la reine d'Angleterre ? On ne sait pas. Toujours est-il que, cette semaine, devant autant de têtes couronnées dans l'actualité, toute l'information était en quête d'un patron. Et maintenant, c'est qui le patron ? À France Télévisions d'abord, la motion déposée par les quepons de la rédaction a dit à Michel Field qu'elle n'avait plus confiance en lui et qu'elle aimerait le voir partir. Mais le directeur de l'information a tenu bon, il a dit non à la démission. Alors, c'est qui le patron ? C'est Michel. Défiance encore du côté du patron des patrons. Nous avons atteint aujourd'hui notre point de rupture. Pas content de la énième mouture de la loi El Khomri, Pierre Gattaz s'est carrément fendu d'un ultimatum. Si rien ne bouge rapidement sur ce texte, dans les 3 semaines qui viennent, nous en tirerons les conséquences. Ouh, car il y avait aussi une bonne dose de testostérone dans l'actualité et de drôles de concours. Décide-moi, Zizi. Figurez-vous que tandis que des ouvriers chinois se sont défiés à grands coups de bulldozer, Ils se sont battus en conduisant leurs engins. Manuel Valls et Emmanuel Macron ont joué à celui qui avait la plus longue ambition. Le ministre de l'économie est allé dire à la BBC I think 1 year before it's absolutely impossible. qu'il n'excluait pas de devenir calife à la place du calife et qu'il fallait revoir l'impôt sur la fortune, ce à quoi le Premier ministre lui a renvoyé. Supprimer l'impôt sur la fortune, qu'on peut toujours améliorer, rendre plus efficace d'un point de vue économique, serait une faute. C'est moi le patron! Place de la République, la nuit, debout, était absolument la seule à ne pas se chercher de patron. Ça n'a pas échappé à la sagacité de Véronique Jeuneste. Moi aussi, je me suis fait agresser par des soi-disant organisateurs, alors que soi-disant, il n'y en a pas. Qui s'est heurté, comme Alain Finkielkraut, aux limites de la démocratie autogérée et autoproclamée. J'ai été expulsé d'une place où doit régner la démocratie et le pluralisme. Donc cette démocratie, c'est du bobard, ce pluralisme, c'est un mensonge. Pas de patron à la République, mais des patrons partout ailleurs, jusqu'à la rubrique Faits divers, oui, qui nous a offert la rocambolesque histoire de Nathalie. Une commerçante a réussi à mettre en fuite l'homme qui tentait de la braquer. La vraie taulière de la semaine. Je me braque pas, nom des deuces. Et là j'ai dérouillé. Et là, tu vas voir, le coup de feu, il part. Tac, tu vois. Et là, mon client, il l'assomme avec la chaise et puis là, on finit. C'est qui le patron? Alors anecdotique, l'histoire de Nathalie. Oui, seulement voilà, cette semaine, l'insignifiant est devenu le grand patron de l'information. Pourquoi ? Eh bien à cause d'une toute petite affaire. Quelle affaire? Une affaire intitulée La torgnole. dans laquelle un pitre s'est fait recadrer par un rappeur et qui a réussi à occuper l'ensemble des médias pendant 48 heures. Cette histoire-là a engendré 250 articles de presse. 48 heures d'un déferlement absolument sans précédent. Voici l'Express, 20 minutes, RTL, Paris Match, Europe 1, Closer, Public, Télé 2 semaines, l'Obs, Les Inrocks, Le Parisien, Le Huffington Post, Metro News. Car oui, cette semaine, une baffe chez Hanouna aura fait couler presque autant d'encre que la disparition de Prince. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Comme dirait le nouveau saint patron de la télévision, c'est préoccupant. Alors à ce moment-là, après, il n'y a plus de limite, on fait n'importe quoi. Mais c'est la triste conclusion.